Donc au fil de la lecture de ce rapport, plusieurs points à relever. Sur le volet sportif d'abord, aucun équipement sportif inauguré depuis 2020 n'a été décidé par vous. Par exemple, vous faites mention du plan piscine, 5,5 millions d'euros investis avec la livraison de Galin, la requalification du Grand Parc et le lancement des travaux pour le futur bassin nordique Janzé-Astélin. Ces trois opérations, certes d'envergure et indispensables, avaient été décidées avant 2020. Sur le volet petite enfance, entre 2020 et 2023, ce ne sont que 156 places de crèches supplémentaires et nouvelles qui ont été financées ou cofinancées par la ville. Pire, en 2024, le nombre de places en crèche est en baisse de 8%, moins 219 places par rapport à l'année 2023. Et si on remonte à 2020, c'est moins 2% par rapport donc au début du mandat, c'est-à-dire moins 63 places. Et comme l'année dernière, le document ne rappelle plus l'objectif de livraison de 500 places de crèches nouvelles d'ici la fin de mandature. Pour la première fois, il y a une baisse du nombre total de places en crèche dans notre ville. C'est un échec de votre politique en matière de petite enfance. Sans compter la pénalisation de nombreuses familles victimes de votre nouvelle politique d'attribution des places. Pour mémoire, les familles avec un quotient familial supérieur à 1601 représentent, selon les derniers chiffres disponibles, 47% des demandes étudiées, mais seulement 21% des dossiers acceptés. Vous souhaitez par ailleurs que 15% des places au sein de nos crèches soient réservées prioritairement à des familles bénéficiaires des minima sociaux. C'est bien, mais ce n'est plus ni moins ce que préconise la loi Borloo, et ce depuis de nombreuses années. Une mixité sociale qui est à l'arrêt, avec de très nombreuses familles qui restent sur le carreau, jamais de proposition en crèche collective pour leur premier, leur deuxième ou voire même leur troisième enfant, et ce pour beaucoup de familles. Ils sont victimes du faible nombre de places, oui, mais aussi et surtout du nouveau scoring que vous avez mis en place et qui pénalise, et je confirme ce que je dis depuis des années, qui pénalise les familles de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Sur l'accueil individuel, il y a une nécessité absolue de permettre aux familles d'avoir des interlocuteurs pour trouver ce qu'on appelait avant des nounous, et cela passe par le relais petite enfance, les RPE. Vous annoncez le doublement du nombre d'animatrices dans ces relais, mais au 1er janvier 2026, il y aura donc, vous n'êtes pas sans le savoir, l'obligation légale sera d'un relais petite enfance pour 10 000 habitants, c'est-à-dire pour notre ville à peu près 23 RPE. Nous sommes très loin du compte. Sur l'accompagnement à la parentalité, les lieux d'accueil enfants-parents, autrement dit les LAEP, existaient dans chaque quartier avant 2020. Depuis, rien de nouveau n'a été proposé par la ville et je regrette que la parentèle, le vaisseau amiral de ces lieux, ne soit pas davantage valorisée. Cette dernière aurait pu accueillir depuis longtemps une maison des 1000 jours. Sur le volet démocratie permanente maintenant, les tournées de la démocratie permanente, totem de l'action municipale pour faire vivre son contrat de démocratie permanente, ont connu une division par deux de leur fréquentation entre 2021 et 2023. Pour 2024, ce chiffre n'est plus donné, dans ce rapport en tout cas. Que faut-il en déduire ? Sur l'Observatoire de la démocratie permanente, d'où vos oppositions sont d'emblée interdites de siéger, tout comme notre exclusion des travaux de la Convention citoyenne, contrairement à vos promesses de campagne, et je souhaitais le rappeler ici. Sur la valorisation des biodéchets et l'ensemble des bornes qui ont été installées un peu partout en ville, j'attire votre attention sur les nombreux désagréments liés de ci et de là aux odeurs, mais surtout aux nuisibles. Je vous ai d'ailleurs saisi à 2 reprises par mail et je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Sur les écoles, dans le rapport, vous réaffirmez la gratuité des fournitures scolaires pour les CP. Joli coup de com', car en effet, c'est faux. Ces fournitures ne sont pas gratuites in fine. D'abord, elles sont prises concrètement sur la dotation des écoles et donc au détriment des enseignants. Beaucoup nous l'ont dit. Et de plus, très souvent, ces derniers sont obligés, en début d'année, de demander aux parents d'acheter d'autres fournitures qui sont plus adaptées à leur projet pour les enfants. L'objectif est donc loupé. Sur la restauration scolaire, il faut saluer le travail et le grand professionnalisme des agents du CIVU qui ne travaillent pas toujours dans des conditions faciles. Pour autant, il faut aussi entendre que des familles continuent à pointer qu'au niveau des quantités et parfois même du goût, leurs enfants ne s'y retrouvent pas. Sans oublier, bien entendu, des tarifs en forte hausse pour plus de la moitié des familles concernées. Des familles de la classe moyenne, la moyenne supérieure, qui sont matraquées de tous les côtés avec votre politique tarifaire. Un sujet peut-être un petit peu plus
anecdotique, disons-nous, sujet du magazine municipal. Vous avez vite renoncé, semble-t-il, à un magazine 100% dématérialisé et on assiste à un retour du print dans toutes les boîtes aux lettres. Est-ce un renoncement, finalement, en tous les cas en termes écologiques et en termes de coûts? Enfin, sur le volet sécurité, nous regrettons que ce rapport de fin de mandat n'affiche pas... Merci de conclure, s'il vous plaît. Vous êtes à 5 minutes 42. Merci. Ouais, merci. N'affiche pas d'autres perspectives que les propositions que nous formulions depuis 2020, armement, poste de police mobile, territorialisation de la police municipale. De nouvelles ouvertures de postes, de policiers municipaux, alors que ceux précédemment ouverts ne sont pas totalement pourvus. Quel bilan pour le dispositif de rappel à la loi? Vous n'en avez pas parlé. Et vous mettez en avant la brigade anti-incivilité, nous y reviendrons. Si, merci madame. Merci madame Amorou. Votre politique de sécurité est un échec. Vous êtes à 6 minutes 21, je vous remercie. La sécurité a déjà été abordée. Bientôt. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Merci madame.